guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Laddoa, It's About Everything. On est vraiment about everything. Cette fois-ci, on va aller du côté, je pense que c'est une Afro People. Oui, c'est une Afro People, c'est une originaire du Congo, Kinshasa. C'est une comédienne, donc elle s'appelle Tata Oscar. De temps en temps, on voit ses clips sur TikTok, ses vidéos, elle fait un petit peu dans les sketchs et tout. Tu sais, en vrai, quand je regarde les clips de Tata Oscar, c'est vraiment good vibes, comme autant de clips avec des petites histoires que j'aime regarder, good vibes. Par contre, je pense que dernièrement, dans sa vie privée, elle a annoncé, la dernière vidéo, je me rappelais d'elle, elle annonçait une grossesse. J'étais, oh, that's beautiful, et on passe à autre chose. Mais là, j'ai vu qu'elle est à nouveau, on l'a mis dans une sauce, et je suis partagée. Et vous savez, je suis tombée sur une autre vidéo, et Mila Jasmine, je pense qu'elle m'amène de l'inspiration. Et Mila Jasmine était un petit peu dans le thème. Qui est Mila Jasmine? C'est une influenceuse française qui vit à Dubaï, une ancienne candidate de télé. Elle est des fois dans les polémiques parce qu'elle aime ça faire du Pinterest, prendre des photos de tout, mais elle a le droit. Donc là, actuellement, notre très cher, le thème, c'est en tant que tel, est-ce que vraiment on doit, dans les commentaires, vous allez déjà pouvoir débattre, est-ce qu'on doit vraiment prendre le temps de dénoncer si on voit par exemple le partenaire de une de nos amies, proches, famille ou quelqu'un qu'on connaît, est-ce qu'on doit prendre le mandat d'aller l'exposer? Et surtout encore plus, là on parle même plus d'amis, on parle, vous voyez le partenaire de votre influenceur préféré, est-ce que vous devez vraiment aller sur les réseaux, aller contacter cet influenceur pour lui dire « Hey, j'ai vu ton partenaire avec une autre femme, fais attention ». C'est là qu'on est. Parce que oui, dites-vous que souvent, il y a beaucoup de femmes, surtout c'est les femmes qui acceptent, parce qu'un homme, c'est rare qu'un homme va accepter la tromperie de sa femme. On va se le dire. Un homme, dès que sa femme le trompe, lui, c'est terminé, il n'y a pas de chance. Les femmes, nous, on se justifie la tromperie et on est même fiers quand nos hommes nous trompent. Ah oui, je vois des femmes fières. Ah, mais c'est normal que ton homme te trompe. Eh, pardon. Bref, on y va, on est chez Laddoa, on s'installe, ok? On y va. Ils disent qu'ils m'auraient trompé, sans preuve. Je vais vous expliquer un truc. Moi, je mettrai jamais ma main à couper pour garantir la fidélité d'un homme. Je suis pas en train de vous dire, ouais, mon mari, il m'a jamais trompé. En tout cas, il m'a jamais surpris, sachez-le. Ou il va jamais me tromper. Je n'ai pas cette prétention. Je n'ai pas cette prétention. Et même si demain, je pouvais être la meilleure femme du monde, on décide de me tromper, ce n'est pas moi le problème. D'accord? Donc, je suis pas en train de vous dire que moi, on peut jamais me tromper. Je suis ni Kylie Jenner, je suis ni ceci, je suis ni cela. Et même si j'étais la meilleure femme du monde, ce n'est pas... c'est trop facile de dénigrer quelqu'un qui a peut-être déjà été dans la sauce. Et oui, il a fait ci, oui, il a fait ça, basé sur des rumeurs. Moi, évidemment, que je suis pas une cloche et que je ne vais pas quitter mon mari parce que des filles s'amusent à dire que, à ce qui paraît, il m'aurait trompé. S'il y avait eu des preuves, là, c'est une autre histoire. Le jour où j'ai posté mes fleurs, je pense qu'elles ont dû se dire, ah non, ça a pas marché, mais là, elle est encore avec lui. Parce que visiblement, il y a des gens qui vivent pour que vous vous sépariez de votre mari, il y a des jours de mariage. Et du coup, quand elles ont vu que j'avais filmé mes fleurs, elles ont raconté l'histoire de la soirée. La fameuse soirée où il m'aurait, elle dit, oui, j'ai bien en ma possession une vidéo où on voit son mari en train de la tromper et tout, mais la vidéo, elle la sort toujours pas. Mais j'ai pas trouvé les détails pertinents dans le sens où c'était pas des détails genre qui auraient pu me faire douter. Que franchement, même moi je me suis dit, si cette histoire elle est fausse, cette meuf là, faut l'enfermer. Donc elle a raconté l'histoire avec une facilité. On a fait ci, on a fait ça, ah et puis je me souviens, et puis ici, et puis ah oui, le pauvre, faut être sacrément dérangé. Donc on commence à soft, on commence avec, vous avez pu voir Mila Jasmine, notre très chère amie. Elle, en tant que telle, elle a reçu des gens qui l'ont contactée pour dire ils ont vu son mari. En tant que telle, c'est même pas des gens seulement. Il y avait l'ex, parce que Mila Jasmine, on sait l'histoire de elle et son mari, c'est un peu différent que Tata Oscar. Elle, Mila Jasmine, quand elle a pris son mari était déjà avec 3 enfants, avec une femme et 3 enfants. Donc, elle était la cheese un peu. Et on dit toujours, comment tu prends ton homme, c'est comme ça que tu le perds. Et là, le monde regardait, suivait le tout. Donc, elle était déjà un petit peu dans la polémique à cause de ça, de dire, mais là, comment tu t'es à l'aise de faire ça, là? Un homme avec 3 enfants, ma chérie. T'es traitée toute jolie. Tu peux avoir un homme qui n'est pas engagé. T'as pas besoin d'avoir le rôle de Chisa. Mais elle était bornée, elle a dit, non, c'est l'amour. Le bon gala de cet homme-là, vous savez pas qu'est-ce qu'il fait. Et elle a fait son mariage et là, elle est rendue avec 2 enfants. Donc, elle se retrouve dans la situation un peu de la femme de ce type-là.
Un trompeur un jour, trompeur toujours. Malhonnête un jour, malhonnête toujours, on dit. Et oui, il y a la place au changement, je sais, oui, ok, c'est possible. Mais bref, par contre, pour le cas de son mari, il y a plusieurs faits, plusieurs blogueurs, parce qu'elle, c'est une personnalité quand même publique connue. Plusieurs personnes, ils se sont, même si elle essaie de cacher, parce qu'elle essaie de cacher son mari. Tellement qu'elle cache son mari que même des fois, je doutais qu'elle était mariée, parce qu'on n'entendait même pas la voix de son mari. Des fois, quand, même si tu vas faire une vidéo, tu vas faire quelque chose, les hommes, on sait qu'ils sont taquins. Ils vont faire exprès de te taquiner, faire des petites voix, faire des petites choses. Tu vas sentir qu'il y a quelqu'un à côté de toi ou tu vas te sentir distraire un moment quand même. Mais avec Mila, c'est comme si elle était avec un fantôme. Juste des fois qu'elle n'avait pas le choix de montrer qu'elle n'était pas avec un fantôme, on voyait un moment, il jouait au PlayStation, ça m'avait marqué. Il jouait, vous savez, quand les hommes aiment jouer au PlayStation, moi, j'ai pas de problème. Au contraire, j'aime mieux qu'un homme, il a son PlayStation, il joue à la maison avec son PlayStation, qu'il s'en va dehors aller dans les bars. Donc, mes chéris, prends ton PlayStation, doigt, pas de problème, mais tu dois quand même être modéré non plus, peut-être pas matin, midi, soir non plus, mais bref, vous comprenez. Mais là, son homme, je pense qu'il était stressé, et il avait jeté la manette du PlayStation dans le mur qui était tout écrasé. J'ai fait, il est nerveux ton gars. Bref, là maintenant, dans le truc, on a exposé, il y a des faits qui sont sortis, qui sont venus à la première femme de ce type-là, Lorenzo, pour exposer que il a notre go là. Il est avec une autre go, il y a des photos qui sont sorties, mais Mila, elle a dit, on l'a entendu. Mais avec avec la, je dirais pas l'arrogance, mais l'attitude de Mila, avec son attitude qu'on connaît. Mais moi, je vais pas laisser mon gars, je vais pas laisser mon pain, je vais pas laisser mon bon gars là, parce que vous me dites qu'il me trompe, montrez-moi des preuves. Je sais pas quelle preuve qu'elle veut. Si vous dites une fille trompe mon mari, montrez-moi des preuves. Est-ce qu'elle veut que la fille vienne avec le préservatif, dit viens sentir, tu vas voir? C'est quelle preuve que tu veux? Mais encore une fois, je me dis, tu sais, elle regarde son bénéfice. Elle a déjà 2 enfants avec son type. Et puis tout le temps, elle cherchait son mariage. Elle a eu son mariage. Le mariage n'est pas fait pour être parfait. Elle sait que quand elle a pris son type aussi, il était un petit peu infidèle. Donc, tu sais, c'est comme, elle s'attend que... Tu sais, elle a dit que... Elle a des attentes que son homme la trompe. Donc, ça veut dire quand on entend ça, pourquoi se borner à lui raconter que son homme la trompe? Ou à le borner de sa réaction, pourquoi elle reste avec lui? Of course qu'elle va rester avec lui. Elle le sait qu'il la trompe. Même, je suis sûre, les femmes, là, quand ils sont avec leur homme, là, leur homme les trompe. Elle voit l'homme vient dans la maison avec un parfum. Ils sont un parfum d'une autre femme. Parce que vous savez, quand ils les trompent avec les bonnes chisas, là, elles ont des bons parfums là, qui restent. Et puis elles vont coller leur parfum sur leur homme pour que leur odeur reste. Même quand elles vont regarder le bout de chemise de leur gars, ils vont voir il y a des petites traces de rouge à lèvres. Parce que la femme va s'assurer de donner 2-3 petits baisers pour que ça reste là. Elles vont regarder, elles vont voir des signes. Elles vont voir que leur homme, leur téléphone, c'est comme ça. Ils gardent leur téléphone comme ça. Ça aussi, c'est des signes. Elle voit tout ça. Ça veut dire que de ce côté-ci, dans son cas, cette tromperie-là, elle sait que son homme la trompe. Donc, elle va pas faire plaisir à sa communauté ou à la communauté pour dire j'ai laissé mon gars Lorenzo parce qu'il m'a trompé. Quand elle a pris son gars, elle savait qu'est-ce qu'il faisait. Elle était elle-même la Chisa. Donc, elle sait que maintenant, son rôle de Chisa doit être remplacé. Donc, depuis qu'il revient à la maison, il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Dans ce côté-ci, je la comprends. Ça, c'est le petit bout. C'est pour ça que, est-ce que c'est nécessaire de maintenant avoir... Maintenant que oui, même si tu vois que tu as une amie, un proche, peut-être quand tu as un proche que tu connais plus et que tu le vois avec un partenaire, oui, tu vas vouloir lui dire... Et on fait attention ou montrer, même, tu peux même pas lui dire. Parce que de nos jours, 2025, on ne peut pas juste dire, même si ça serait ta soeur, ton frère, n'importe qui, tu ne peux pas juste dire, ton partenaire te trompe. Il va te demander des preuves. Donne-moi des preuves. Toi, t'es comme, quelle preuve que tu veux? Donne-moi des preuves. Montre-moi ses caleçons. Montre-moi le préservatif qu'il a utilisé. Ils vont demander des preuves. Dans ce cas-ci, tant qu'à chercher des preuves, allez, tu commences à marcher dans la rue, essayer d'aller prendre une photo, aller chercher. Même tu prends une photo, ils vont pouvoir te dire que c'est des montages. Parce que les preuves photos, ça peut être identifié comme un montage maintenant. Même vidéo, ça peut être identifié comme un montage. C'est-à-dire, les preuves qu'ils vont vouloir, c'est le reçu de caisse de l'hôtel, c'est quelle preuve qu'ils veulent. Donc, dans ce cas-ci, laissons-les.
Laissons-les, eux autres vont trouver leurs propres preuves. Ils ont probablement déjà plus de preuves que nous-mêmes. Ça, c'était le cas de Mila. Et là, on embarque tout de suite dans le cas de Tata Oscar. Tata Oscar, je suis tombée sur sa première partie, je crois. Elle explique clairement la situation parce qu'il y avait une autre influenceuse ou TikTokeuse du nom de Mado qui disait qui a accusé son mari du nom de Lionel d'avoir fait quelque chose de très grave. Ça veut dire d'avoir V une autre femme ou d'avoir mis une autre femme enceinte. Tu sais, moi, juste le fait de l'accusation de V, on n'est plus dans le niveau de tromperie, là. On parle de... Au début, il y avait des flirts avec cette autre femme depuis avant qu'elle soit avec son gars. Et puis, elle a vu des captures d'écran, elle a dit « Ah, mais c'est rien, il se taquinait. » Ok, ça c'est ta justification. Les preuves qu'on t'a montrées, c'est rien. Mais on accuse quand même ton gars d'avoir vu quelqu'un. Et puis elle revient sur « Non, mais c'était juste... Moi, j'ai vu la capture d'écran. Oui, c'est vrai, ça ne se fait pas de taquiner comme ça une femme, mais les deux, ils se taquinaient quand même. » On accuse ton mari de V, ton fiancé, ton gars de V, d'avoir vu quelqu'un. On écoute un peu son explication. Je ne suis pas dans la vie des gens, je fais pas de live pour diffamer les gens, je suis pas dans les embrouilles, les bagarres, les insultes, dans les dramas. Moi je fais mes petits contenus comédie, parce que je suis d'abord une comédienne, je fais mes partenariats, je suis en train de gérer mon atelier, enfin bref, je suis quelqu'un de peace en réalité, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux. Dernièrement, Coach Amanchik était en live. Il faut savoir que Coach Amanchik, je l'adore, je la kiffe, je suis clairement fan d'elle, j'aime tout chez elle, genre ses expressions, tout, enfin bref. On n'est pas là pour parler de ma coach, mais en tout cas elle était en live et je me suis dit bon écoute, je vais monter un petit peu l'embêter, voilà, parce que je l'aime beaucoup, je vais faire une petite blague à Coach Amanchik. Donc je monte dans le live, les gens qui étaient là peuvent témoigner, et j'ai parlé d'une histoire des 6,50 €. Je suis comédienne, tout le monde qui était dans ce live a compris, y compris Coach Amanchik, tout le monde a compris que j'étais là pour rigoler, genre c'était pas une vraie histoire, c'était pour amuser la galerie, je suis comédienne, je suis en train de rigoler. Pour les gens qui ont raté mon intervention dans le live de ma coach, allez sur TikTok, vous allez retrouver des extraits. Du coup, tout le monde a compris que c'était une blague, sauf une certaine Mado, que je connaissais pas jusqu'à là. Juste après mon intervention dans le live de Coach Amanchik, on m'envoie un lien où on me dit qu'apparemment il y a une certaine Mado qui fait un live sur Lionel et moi. Lionel c'est mon fiancé pour ceux qui sont pas au courant, où elle est en train de dire que clairement Lionel a enceinté une fille dehors. Dans le live, elle disait clairement que selon elle, selon ses analyses, le fait que je sois montée chez la Coach Amanchik, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'il y a un problème plus grave que ça. Mais moi je viens maquiller la chose en parlant des 6,50 €, mais elle est convaincue qu'il y a un problème plus grave que ça. Donc du coup c'est comme si j'appelais à l'aide, que c'est sûr que j'étais malheureuse dans mon couple, qu'il y avait des problèmes plus graves que ça, mais que je voulais pas dire. En tout cas, je pourrais pas vous dire d'où elle a tiré sa conclusion, parce que ça n'a absolument rien à voir. Et puis, elle oublie que je suis comédienne. Enfin bref, je sais pas d'où sortent ces idées-là, mais en tout cas, voilà, elle a dit ça. Et juste après, elle nous apprend qu'il y a une fille qui l'a contactée, et la fille, elle est malheureuse parce que apparemment, c'est une fille que Lionel a enceintée, il a abandonné avec la grossesse, donc du coup, la fille l'a appelée, l'a approchée, et la fille va témoigner dans le live là. Elle a dit qu'elle a une preuve, c'est la fille elle-même qui va monter dans le live pour raconter l'histoire de la grossesse. Donc du coup, on était tous là en train de regarder le live. Moi, j'étais là en bas, je suivais le live comme tout le monde. Je veux aussi voir la fille en question, c'est qui, les preuves, c'est quoi, machin, donc on attendait. Les amis, elle a fait un live de 3 heures. La fille n'est jamais montée. Et elle a jamais mis aucune preuve. Jamais. Quand les gens écrivaient, mais où sont les preuves? Où est la fille? Où est la fille? Elle disait, vous inquiétez pas, elle arrive, elle arrive. La fille, jusqu'à maintenant, elle est toujours en route. Elle n'est jamais arrivée. Dans le même live, comme si ça ne suffisait pas, elle laisse d'abord l'histoire de la femme enceinte et les preuves qu'on n'a jamais vues. Elle part. Et quand elle revient, elle vient avec une autre histoire d'une autre fille. Elle dit que la fille, c'est sa copine, à elle. Et apparemment, la fille lui a dit que Lionel la drague depuis 2017. Et ils se sont vus en 2024 dans un appartement dans le 91 et qu'apparemment Lionel voulait faire des bails avec elle, elle voulait pas et en gros il l'a forcée. Est-ce que vous entendez quand même la gravité des choses? Elle nous dit ça. Donc du coup les gens lui demandent des preuves. Elle nous met une capture d'écran que voici. Il y a d'autres captures, des messages qui datent d'avant que je sois avec lui, mais c'est des messages qui sont plutôt normales, c'est des conversations normales, salut ça va, tu fais quoi machin. Ça me concerne pas, ça me regarde pas. Mais il y a une capture qui a attiré mon attention, c'est celle-ci. Pour vous mettre dans le contexte, la fille c'est une vendeuse, elle vend des produits pour faire pousser les cheveux ou je ne sais quoi, et Lionel vu qu'il la connaît, il voulait acheter quelque chose. Il lui pose la question, et pour la barbe, tu n'as pas? Elle répond, si ça fait les deux. Et monsieur se permet de lui envoyer ce message qui moi m'intéresse, où il écrit, il faut d'abord essayer avec la vendeuse pour confirmer. Elle dit, je vois pas le rapport. Et après lui, il dit, lol, je te taquine. Et elle répond, je sais. Donc moi, en tant que femme et en tant que la personne qui sort avec lui, quand j'ai vu qu'il a écrit, il faut essayer avec la vendeuse pour confirmer, moi ça me plaît pas. T'es en couple. D'où tu écris ça à une fille en fait? Donc du coup, ça me plaît pas, je lui ai fait comprendre. Et il m'a expliqué que c'était juste pour rigoler. Que c'était juste pour la taquiner. Je dis, mais même pour rigoler, tu dis pas ça, gars. Même pour rigoler, tu ne dis pas ça. Mais non, c'était placé. Et on peut me comprendre parce que moi, je sors avec lui, j'ai le droit de taper ma crise de jalousie et j'ai le droit de pas vouloir que mon mec écrive ça à une fille, même si c'est pour rigoler. Donc je suis dans mes droits. Il s'est excusé et on a réglé nos comptes. Mais en vrai de vrai, si on prend un petit peu de recul et qu'on lise cette conversation telle qu'elle est, on a face à nous une conversation de taquinerie. Hormis ma crise de jalousie, parce que moi je sors avec lui, mais si on prend cette conversation d'un autre œil, il y a rien de grave. C'est-à-dire que le mec, certes, il a fait une blague déplacée, il aurait pas dû, mais ça reste dans la blague. Parce que suivez la suite de la conversation. Il lui dit, lol, je te taquine, et elle dit,
Je sais. Donc, en vrai, il n'y a rien de... Ils sont en train de se taquiner. Et elle sait, elle dit qu'elle sait. Donc en vrai, moi j'ai le droit de m'énerver parce que je veux pas qu'il envoie ça à des filles. Mais c'est clair qu'ils sont en train de se taquiner. Du coup, quand Mado a exposé cette capture, Lionel n'a pas trop compris en fait. Il a dit, ben moi je voulais juste faire une blague avec elle. Enfin, et puis elle dit qu'elle savait que c'était une blague, donc c'était clair. Donc là, c'est quoi le but d'envoyer cette partie de la conversation à Mado pour dire que oh, elle est morte, je sais pas quoi. Enfin bref, il a pas trop compris. Donc du coup, vu qu'il connaît la fille, il s'est permis de lui écrire en même temps qu'il y avait le live pour lui dire, mais c'est quoi ces conneries? Vous savez, sur Snapchat, quand quelqu'un est en train d'écrire, ça nous montre qu'un tel est en train d'écrire. La fille capture Lionel en train d'écrire et envoie encore à Mado pour lui dire, ah t'as vu, hein, on se connaît pour de vrai, t'as vu, il est en train de m'écrire là. Il est en train de m'écrire. Mais c'est normal qu'il t'écrive pour te demander des explications parce qu'il ne reconnaît pas ce que tu avances. Et Mado prend la capture de Lionel en train d'écrire et met dans son panel et elle dit, ah, regardez, en direct là tout de suite, il est en train de lui écrire. Il lui écrit, vous avez vu, hein, ils se connaissent pour de vrai, il lui écrit, regardez vous-même. Mais, si il lui écrit pour lui demander des explications, il est où le problème? En réalité, c'est moi-même qui écrivais, mais bon, bref. Mais il a le droit d'aller lui demander c'est quoi ces conneries parce qu'il reconnaît pas. Mais pour Mado, le fait qu'il lui écrive, c'est une preuve de ouf que ce qu'elle a avancé, c'est vraiment la vérité parce qu'il lui écrit. Et rappelez-vous, hein, la même Mado a confirmé que cette même fille, qui est sa pote, a vu Lionel dans le 91 en 2024 et Lionel a même failli la V. Donc du coup, on a demandé des preuves à Mado. Jusqu'à aujourd'hui, on attend ces preuves-là, les amis. Parce que tu as vu le mec. Donc c'est-à-dire que t'as peut-être une petite photo de vous, ou même une petite vidéo de lui de loin dans l'appartement là, où tu l'as pas filmé, genre même vite fait. Ou même des messages qui nous prouvent justement que vous êtes vus. Parce qu'avant de se voir, on s'appelle, on s'écrit, ouais tu es où, c'est quoi l'adresse, machin, enfin bref. T'as rien de tout ça à nous montrer? Rien. On a demandé à Mado où sont les preuves. Jusqu'aujourd'hui, les amis, on attend ces preuves-là. Donc Mado qui vient nous dire que cette fille est sortie avec Lionel et ils se sont vus, il a failli la V. La seule preuve pour elle, c'est la capture d'écran où ils sont en train de se taquiner par rapport à ses produits. Mais elle veut qu'on croie parce que c'est Mado qui a dit. Et puis une chose que je ne comprends pas, la fille, Lionel t'avait envoyé un message où vous étiez en train de vous taquiner là-bas par rapport à tes produits, ça t'avait pas dérangé, puisque tu disais que tu savais qu'il rigolait. Pourquoi maintenant que tu vois que Mado met Lionel dans la sauce, et tu te permets de sortir cette capture-là qui t'a jamais dérangé, mais tout d'un coup, là, quand tu vois qu'il est dans la sauce, ça te dérange. Tu viens te rajouter en disant, ah, regardez aussi ce qu'il m'avait écrit. Mais à l'époque, vous vous taquinez, non? Tu disais que tu savais qu'il rigolait. Mais alors maintenant, c'est pas le problème. Et puis un mec te force à faire des bails. Ma chérie, tu ne portes pas plainte, on est en France. Tu viens même pas m'en parler à moi, vu qu'on est public, tous les jours on fait des vidéos ici. Genre, il y a jamais eu une fuite quelque part ou quelque chose, rien, on n'a jamais rien entendu, rien vu. C'est que quand tu vois que Mado a fait un live sur lui, que là tu te souviens en fait que il a voulu te ver. C'est-à-dire que s'il y avait pas ce live là, t'allais pas te souvenir quoi. Et puis s'il y avait pas ce live là, la capture d'écran que tu as sortie n'allait pas te paraître déplacée. Mais quand tu as vu le live, tout d'un coup, tu as eu un déclic. Tu t'es dit, ah, en fait, non, il rigolait pas, je pense qu'il était sérieux. Moi, je vais envoyer ça à Mado. Et dans ta bêtise, et dans l'engouement du live. Donc, elle a quand même, Tata Oscar est très bien, elle a parlé, elle a donné le tout. Tout a commencé, comme elle a dit, je vais pas répéter ce que vous l'avez lu, vous l'avez écouté. Donc, tout a commencé, donc, elle voulait taquiner un peu la coach Amanchik, elle taquinait, elle dit, mon mari, me donne l'argent. Tu sais, c'est mon fiancé, pas mon mari. Le fiancé. Donc, ça veut dire qu'il y a mariage en cours. Il y a déjà enfant qu'elle a. Donc, c'est sur mariage, là. Oh. Ça, c'est les femmes qui aiment le mariage. Les femmes qui sont prêtes à tout pour le mariage. Même Lucifer, ce mariage avec Lucifer, ils vont le faire. Et puis, moi, par contre, j'étais un petit peu... je me suis dit, OK. Elle t'a donné... le fait qu'elle t'a donné, cette femme-là, peut-être elle était insistante. Parce que Mado, à un moment, t'as pas à faire de live à insister comme ça. T'as dit, j'ai des faits. Mais la fait là, j'ai des faits, je connais quelqu'un qui a été V par son gars. Comme ils se sont retrouvés dans une situation, elle ne voulait pas avoir une relation, le gars a forcé la relation. Ça s'appelle quoi? Un V. On parle pas d'une tromperie, deux adultes qui étaient là. On parle de quelque chose de très grave. Et puis elle insiste, mais moi je veux les preuves, Elle a montré, les preuves qu'elle a montrées des conversations qui disent que cette personne qui accuse son mari connaissait son mari ou son fiancé. C'est OK. Oui, il y avait des petites taquineries en flûte, mais on connaît. Les taquineries en flûte, ça commence au début, vous apprenez à vous connaître, il y a des petits flûtes comme ça, c'est qu'il y a un intérêt. C'est aussi simple que ça. Un homme ne va pas taquiner le monde que vous êtes dans les pays de Kalinours, des bisounours, des petites lumières roses. Donc, même si on aime le rose, oui, Doa aime le rose, mais on s'entend. Un homme, une femme, ils commencent à discuter ensemble, il y a des petites taquineries. C'est comme il y a un intérêt mutuel. Aussi simple que ça, qui vient. Et puis ensuite, suite à ça, la fille Mado, quand elle discutait un peu du spécimen, de cet homme, Lionel, donc avec la présumée victime, parce qu'on doit la dire présumée victime, on ne sait pas si elle a déposé une plainte, quoi que ce soit. Mais la Mado, qui est tiktokeuse, elle est en train de parler, de discuter de ce sujet. C'est un sujet de société, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été V, qui ne sont pas encore, qui n'ont pas la force de parler. Et puis oui,
des fois, leur séquelle, leur trauma va émerger encore plus grand chez elle, parce que la plupart du temps, quelqu'un qui est victime de V peut passer du temps essayer de se faire la violence avec elle pour camoufler son mal-être. Mais des fois, quand elle voit que son bourreau, la personne qui lui a fait quelque chose, est une personnalité publique ou fréquente une personnalité publique, elle le voit s'afficher puis essayer de jouer le héros, c'est sûr que les séquelles, elle se fait violence. Et des fois, elle va commencer à se confier à quelques personnes. On a vu dans plusieurs cas comme ça. Vous voyez, quand je parle des dossiers, de tous les dossiers de ceux qui ont porté plainte contre Didi, et puis, ils ont tout ça en commun. On a vu, des fois, ça prend 20 ans, ça prend 25 ans pour qu'elles finissent par porter plainte. Donc, c'est trop. Et puis, une partie, je vais vous laisser après écouter l'autre bout du live. Ça dure au moins une dizaine de 18 minutes, pour être honnête. C'est un bout du live, mais... Et puis, où est-ce que la Mado, elle monte les captures d'écran. Et puis, quand elle avait fait son live pour expliquer le tout, Tata Oscar... on parle de son fiancé, elle est venue écrire par message en privé à cette personne, à cette Mado, qui a fait le live pour dire mais tu dis mon gars a fait ci, a mis notre fille enceinte, a fait ci, a fait ça. Et elle dit, mais on est entre femmes, tu dois me donner les preuves, on est entre femmes. Et par contre, dans le live, où est-ce que j'ai été irritée, je veux dire, à partir de là, j'ai été très irritée, c'est quand cette Tata Oscar, elle a dit, dans son message qu'on peut lire dans les captures d'écran, vous allez prendre le temps de le regarder, mais elle a dit mais c'est solidarité féminine, on est solidaire féminine, on doit ce chose. Moi, je suis comme vous dis, 2025, je suis honnête, je suis claire avec vous, il n'y a pas de solidarité féminine. Pourquoi il n'y a pas de solidarité féminine? La solidarité féminine s'arrête dès qu'un bon gala, dès que l'anatomie masculine reproductrice d'un homme est en jeu. Donc là, maintenant, il n'y a plus de solidarité féminine. Donc, on arrête les faux semblants. On est solidaire féminine, girl, sister. Non. Et surtout que Tata Oscar disait, quand elle contactait cette fille-là pour essayer d'avoir des confidences sur elle, elle avait une fiancée qui était à côté d'elle. C'est-à-dire que déjà, tu n'étais pas dans l'optique de vraiment savoir qu'est-ce qui se passait. Parce que Mado l'a dit, si tu étais vraiment dans l'optique entre femmes, j'aurais même pu te donner les contacts de celle qui fait ces accusations. Mais ça aurait été tellement dangereux qu'elle le fasse, sachant que Tata Oscar, elle avait son, justement, gars qui était à côté d'elle. Et quand j'ai compris ça, j'ai eu un moment, j'ai vrillé, j'ai vu rouge, j'ai fait « Oh my God ». Mais quand je vous dis solidarité féminine n'existe pas. OK, tu décides, t'entends des rumeurs, des choses qu'on a dit, ton gars te trompe, ton gars a mis d'autres femmes enceintes. We don't care. Actually, il peut mettre 10 femmes enceintes, il peut te donner toutes les bactéries, les maladies que tu as envie. We don't care. Mais quand j'entends le fait, des accusations qui disent que ton gars, il a V une autre femme, donc il a eu des relations avec une autre femme qui n'était pas consentante. I'm trigger. Je suis réellement trigger. Je commence à palpiter. Je commence à me dire, OK, là, je suis ta réaction. Donc là, on ne parle plus que ton gars te trompe. Parce qu'il peut te tromper 10 fois. Ton gars peut tromper, il peut tromper avec tes voisines. Oui, donc, tu peux l'accepter. Et garder ça avec lui, même faire ton mariage avec lui, même le torcher si tu veux. Et même dire à tout le monde, je suis mariée, hein. Et puis tout le monde dans la rue te regarde parce qu'ils savent que ton gars, c'est un gros charreau, il te trompe avec tout le monde. We don't care. Mais dès que j'entends le côté, il y a une présomption de V qui risque d'être là. Et de voir ta réaction, c'est « Mais je veux les preuves. » Mais quelles preuves que tu veux? Il y a des captures d'écran, on dit qu'il y a eu des contacts et tout. En plus, la fille, Mado l'a dit, le monde en plus est fanatique. C'est pour ça les fanatiques là de Tata. Vous êtes fanatique de quoi? Oh, mais Mado dit n'importe quoi. Non, Mado a dit les preuves qu'elle devait dire. Elle a dit, par contre, si tu étais venu me contacter de femme en femme, comme tu parles de solidarité féminine, l'hypocrisie de ça, tu parles de femme en femme, you know what you will do? De femme en femme, tu n'aurais pas contacté cette femme-là pour essayer d'avoir les contacts de l'autre femme. Ou d'avoir une conversation à trois. En sachant que ton gars, le Lionel qui est accusé, est là. Tata Oscar m'a donné le vibe d'une femme que si quelqu'un dans son entourage est victime de V,
Mais elle est, et puis par quelqu'un qu'elle connaît, parce que la plupart des victimes qui sont victimes de V, c'est toujours par quelqu'un qu'elles connaissent. Ça peut être par le voisin, un ami de la famille, quelqu'un qu'elles connaissent. Mais si elle aurait quelqu'un de son entourage, même que ce soit sa fille ou quelqu'un de son entourage qui soit victime, elle ne pourrait pas la faire, et puis de la faire confiance, de la venir la voir, surtout si Tata Oscar a une, elle dirait, oh mais non, c'est mon frère. Je vais essayer d'aller aller la sonder pour voir, pour la faire se taire. Elle me donne le vibe de quelqu'un comme ça et on le connaît. Parce que c'est pour ça que il y a autant de victimes qui prennent des années et des années pour exposer leur réalité. Parce que dans leur entourage, elles ont souvent des femmes qui sont là, qui ont décidé de prendre parti pour leur agresseur et qui vont les intimider, les faire se taire. Mais qu'est-ce que tu dis là? Lui, c'est un bon gars, t'as pas vu, il a une grosse carrière. You're gonna ruin him, tu vas le ruiner. Don't say that. Et Tata Oscar, j'ai cette énergie, c'est ça qu'elle m'a donné. Oui, girl, tu peux défendre le côté, ok, mais c'est son gars, son fiancé, garde ton gars. Garde ton trompeur, garde ton gars. Mais l'accusation de V que j'entends, c'est quelle preuve que tu veux. Parce que même si l'autre fille aurait vraiment fait le contact, une conférence à 3, ou exposé celle qui l'a confié d'avoir vécu ça de son gars, elle et son gars seraient allés confronter la fille pour la faire du mal. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, yo, l'année des éveils, c'est l'année des éveils. Ce genre de personnes qui se disent influenceurs, ils sont exposés, ils me viennent, ils sont exposés. Vous êtes des suppôts de Satan, des suppositoires de Satan. Satan, il se dépose sur vous. Vous êtes les suppositoires de Satan. Après, oui, quand tu l'entends parler, ah, mais c'est ça, on veut saboter mon couple. On veut saboter de quoi de ton couple? On peut pas quitter ton couple? On sort comme ça, on se met tout en couple. On peut tous se mettre en couple, mais c'est pas tout le monde qui veut l'amour misère. C'est pas tout le monde qui veut se mettre avec un présumé V, qui fait des V aux femmes. C'est pas tout le monde qui veut être dans des relations, savoir que ton homme te trompe tout le temps, t'as pas la paix. C'est pas tout le monde qui veut être avec un homme et que tu dois payer financièrement, souvenir à ses besoins. Il y a du monde qui sont comme, ah non, moi j'aime bien ma paix, man, I'm good. Not because they can have men, because ils savent qu'est-ce qu'il vaut. Donc ça veut dire que l'excuse de « Ah, mais c'est le monde ils veulent saboter mon bonheur. » Mais qu'est-ce que ton bonheur a? Nous, on est tous contents qu'on voit Ashanti qui est de retour avec Nelly. On regarde oui, je parle des célébrités, mais on est content de voir des choses comme ça. Quand on voit que c'est un couple qui a l'air posé, qui a l'air en paix, et on est content de célébrer. Quand tu vois ton ami qui est dans une relation, ce que son gars la parle bien, la traite bien, et tu la vois qu'elle a l'air épanouie. Tu vois, ton ami au début, était un petit, dans les années d'avant, elle était aigrie. Depuis qu'elle est avec ce gars-là, elle a l'air souriante, elle essaye des choses, elle a l'air bien. On est content, on n'est pas jaloux pour ça. Au contraire, on est comme, yo, God, il te traite bien. I don't know what he do. On ne dit pas que c'est parfait, mais je me rappelle de toi avant, je me rappelle de toi maintenant avec lui. So, il y a quelque chose de bon dedans quand même parce que d'apparence, ça a l'air bien. Mais par contre, si tu sens que c'est pas bien, c'est toi qui le sais. Mais on est content. Donc pourquoi toi, Tata Oscar, le monde serait tellement en guerre contre toi parce que tu es en couple avec ton Lionel, qu'on entend qu'il met d'autres femmes enceintes et on entend supposément qu'il a vu quelqu'un. Un gars comme ça, au contraire, ce gars-là, je l'ai exposé pour pas le laisser en compagnie de aucun enfant, même aucun, ta petite soeur, ta petite cousine, tu l'évites. Moi, désolée, je dirais comme ça. De la même façon, je défends les enfants, de la même façon qu'on dit des cas comme ça, oublie ça. Et je sais que c'est des femmes comme Tata Oscar qui tolèrent et qui supportent et qui prennent et qui avalent tout ce que leur homme les dit parce que le mariage représente leur point d'échappatoire de vie. C'est des personnes comme ça qui font de la misère aux personnes qui sont des victimes. Non, 2025, c'est l'année des éveils et Doha va dire les choses telles qu'elles sont. Je suis pas là pour créer des fanatiques. Ah, mais elle est populaire, elle est jolie. Hey, I don't see nothing on that. Je dis actuellement, c'est des accusations tellement graves. Ça n'a même plus à voir avec l'accusation de Mila. Mila, c'est comme, elle est avec son homme, elle sait qu'il la trompe, elle était la tisa. C'est encore doux, c'est encore soft. Même si elle a des faits, on a envoyé des photos. Elle dit, moi, je veux des preuves. C'est mignon, c'est encore drôle. Mais là, on parle que
la personne que tu es avec, on l'accuse de V. Il attend que tu es là, mais moi je veux des preuves. Tu veux quelles preuves? Après, en plus quand vous écoutez le live, vous allez écouter quand il dit mais pourquoi elle n'a pas pris de photos? Pourquoi elle n'a pas filmé dans l'appartement? Pourquoi elle n'a pas fait ci? Ah ben oui. T'es dans une situation, on ne sait pas c'est quel état. Si quelqu'un t'accuse de V, on ne sait pas dans quel état la personne était. Est-ce qu'elle était dans une détresse? Est-ce qu'elle était forcée? Et, attends, je vais prendre une preuve, je vais prendre des photos. Et si elle accuse quelqu'un de l'avoir V, est-ce qu'elle était dans un état pour commencer à prendre des photos? Elle était peut-être pas dans un état pour pouvoir se sortir de là? Et, je jure, je laisse sur ce, fait que là, je vais vous laisser écouter le bout du live que j'ai pris. Vous allez l'écouter, c'est 18 minutes, c'est aussi long que ça. Quand j'ai vu c'était long comme ça, je fais mais quand j'écoutais, je me suis pas rendu compte que c'était long comme ça parce que j'étais tellement choquée et je vrillais. J'étais choquée, je vrillais. Je disais, on peut défendre l'indéfendable. Ça, c'est le genre de personne que vous avez des enfants, ce genre de femme-là, vous laissez pas et puis cette femme-là chez vos enfants, chez cette femme-là, parce que le mari de cette femme-là peut faire du mal à vos enfants. Et puis, même si vous allez confronter, elle va accuser votre enfant. I say what I say and when I say it. Moi, désolée, quand je vois ça, des petits faits comme ça, tu sais, on regarde, on demande Dieu, donne-moi des signes. Mais ça, c'est tous les signes. Dieu nous éveille dans tous les signes. Maintenant, on doit regarder ces signes-là et avoir déjà la lumière rouge dans notre tête. Et tous ces petits signes-là, c'est ça. Ce genre de femme-là, ok, que tu décides de rester avec ton homme, mon gars, il a mis une autre femme enceinte, tout ça. Tu décides de rester avec lui. Oui, donc, on s'en fout. C'est entre vous, tu vas être capable, au contraire, rappelle sensibilise ton mari, s'il a des enfants avec une autre femme dehors, de s'occuper des enfants, de l'enfant. Tout simplement ça qu'on te demande. Étant une bonne femme, étant une femme de tête, rappelle-toi que cet enfant, il a aussi ton mari, s'il a un enfant dehors, tu le sensibilises. Mais là, quand on parle de V, quelle sensibilisation tu vas dire? Et puis toi, tu es là, mais moi, je veux des preuves. 2025, là, c'est chaud. Je vous ai dit, 2025, c'est l'année des éveils. On s'éveille là, dans l'action. Il n'y a pas question de fanatique. Ah, mais elle était jolie, j'aime comment elle s'habille. On parle pas de ça, là. On parle de l'action des faits concrets, réels de société. Il y a trop de victimes. Il y a trop de gens victimes et qui sont banalisés à cause de foutaises. Je vous laisse sur ce. Bon visionnement, continuez là. C'est bien long pour vous, mais ensuite vous allez pouvoir laisser vos commentaires. On se retrouve aux prochaines vidéos. Qui sont en train de se taquiner, puisque la fille le confirme. Donc en vrai de vrai, c'est grave, entre guillemets, parce que moi qui suis sa copine, sa femme, je suis la mère de son enfant, ou je sais pas quoi, je veux pas qu'il envoie des messages comme ça aux filles, mais en tout cas, ça reste dans le cadre de se taquiner. En vrai. Ensuite, tu viens de dire que cette même fille, ils se sont vus avec lui dans le 91 où la fille ne voulait pas coucher avec lui et en gros il l'a forcé. Mais Mado, tu viens de nous dire quelque chose, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que là tu mélanges mes propos. Ok, qu'est-ce que tu as dit alors? Ce que j'ai dit c'est que cette même fille avec qui il parle depuis 2017 sur Snapchat, d'accord, et encore plus la preuve qu'il parle encore avec elle-même aujourd'hui, enfin le jour où j'ai fait le live en tout cas en 2024, quand j'ai fait le live en 2024, dès que j'étais en live, Lionel s'est pas dérangé, tu vois. Dès que j'ai mis ces captures-là que tu viens de voir, Lionel, en fait, il était dans mon live. Il avait carrément de voir, en fait, des choses. D'accord? Parce qu'il parlait tellement de filles. Je peux t'arrêter là? S'il te plaît, je vais t'expliquer un truc que toi, tu sais pas. D'accord? Quand tu faisais ton live, j'étais avec lui. Ok? Et cette fille-là, je la connais pourquoi? Parce qu'il voulait acheter quelque chose, justement, et il m'avait parlé d'elle. Que, t'inquiète pas, je vais demander à une fille qui vend ça que je connais. Ok? Donc, du coup, quand toi, t'as mis cette capture-là, j'étais avec Lionel. Et donc, du coup, il s'est permis d'envoyer un message à cette fille pour lui dire, mais, qu'est-ce qui se passe? En fait, je comprends pas, c'est quoi ces conneries, en fait? Et la fille a pris la capture pour t'envoyer. J'étais là, mais c'est normal qu'il envoie un message pour lui demander c'est quoi ça. Parce que lui, il ne reconnaît pas justement une quelconque relation avec elle. Et effectivement, moi j'ai pris son snap, j'ai regardé les conversations. Je sais pas si c'est passé un truc avant, mais pendant que moi j'étais avec lui, hormis la capture d'écran où il dit faut d'abord essayer, enfin hormis cette taquinerie-là, je n'ai absolument rien vu. Donc effectivement, oui, il a envoyé un message à la fille pour lui demander c'est quoi ces conneries. Et j'étais là avec lui. En fait, cette capture-là veut juste dire que oui, il envoie un message à la fille, mais c'est rien. Enfin, je sais pas. Ok, bah tu sais là, regarde, tu vois, c'est pour ça qu'on dit c'est bon de séparer les gens, parce que quand les gens ils parlent, quand tu écoutes, c'est très important. Tu vois, Oscar? Là, tu viens de dire un truc tout de suite. Tu viens de dire que quand je faisais mon live ce jour-là, tu étais avec ton fiancé. C'est ce que tu viens de dire? Bien sûr. D'accord, ok. Mais est-ce que quand tu es venu me voir, c'est ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que je t'ai dit quoi?
Quand tu es venu m'écrire les messages, est-ce que tu m'as dit? Quand tu m'as écrit les messages? Non, j'ai pas dit ça. Et pourquoi tu n'as pas dit ça? Bah, parce que moi, j'étais en recherche de preuves, ma chérie. Bah, tu vois. Ouais, c'est ça le problème des femmes. Non, il y a pas Non, de problème. si. C'est Non, ça le non, problème des non, femmes. En fait, il y a pas regarde, de problème. non, attends, laisse-moi parler. Tu vois, regarde là, pendant que tu parlais, je me disais, Mado, voilà, mets Tata Oscar en contact avec la fille, elles vont parler toutes les deux et tout. Franchement, pendant que tu parlais là, avant que tu sois cette phrase, dans ma tête, c'est que je suis en train de réfléchir. Et même là, je reçois encore des messages. Je me disais, j'allais te mettre en contact avec la fille qui est enceinte, tu vas parler avec elle. Même ça fait depuis le jour du live que j'ai pas trop parlé avec elle. Mais là, attends, laisse-moi parler. Dans ma tête, là, ce que je voulais, c'était de te mettre même en contact avec la fille pour que tu parles avec elle même demain, tu vois. Mais là, regarde, c'est-à-dire que ça prouve que j'avais raison sur tout. Tu m'as menti. Parce que quand t'es venu me voir, tu m'as dit quoi? Dans tes messages. Regarde, elle part en pause. Non, moi, je suis là, t'inquiète, c'est juste mon téléphone. Ok. Quand t'es venu me voir, tu m'as dit quoi? Regarde, tes messages, ils sont là. Tu m'as dit, Mado, bonjour Mado, en espérant que tout se passe bien. Bonne année, bref, en tout cas, c'est ce que tu as dit. Et tu m'as fait comprendre que toi, tu n'étais pas au courant de mon live. Excuse-moi, je vais mettre les commentaires parce que mes motos veulent les commentaires absolument. Je mets les commentaires, vas-y. Donc, ça veut dire que quand tu es venu me voir, tu m'as fait comprendre qu'en fait, que toi, tu n'étais pas au courant du live, que toi, tu ne savais pas qu'il y avait live ce jour-là, que tu as reçu des captures d'écran, d'accord, de mon live, et que c'est pour ça que toi, tu n'avais pas le temps, parce qu'elle était faite, tout et tout, les enfants, que tu viens me voir maintenant pour me demander des explications. Et tu as parlé carrément de solidarité féminine. Oui. Tu sais comment tu m'envoies les captures là? J'ai réfléchi, j'ai parlé avec mes personnes, j'ai dit, elle vient me voir pour la fille, donc comment on fait? J'ai dit, bon, vas-y, je vais la tester un peu parce que je vois que j'ai l'impression qu'elle veut jouer avec mon esprit. Et moi, je me trompe jamais. Parce que là, regarde, tu vas le dire avec toi-même toute seule. Oui, mais attends, Mado. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok. Là, déjà, tu m'as promis même que tu viens en fait, tu voulais jouer avec mon esprit. Et quand je t'ai dit que la fille ne veut rien avoir avec Lionel, en vrai, la fille, je l'avais même pas contacté. Je t'ai envoyé ça pour voir, en fait, quelle réponse t'allais me donner. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu parles avec les gens, il faut savoir un peu réfléchir un peu. C'est pour voir quelle réponse t'allais me donner. Tu m'aurais donné une réponse aussi simple que comme quand tu es venu. Je te jure que elle, là où on en est, on n'en serait pas là. Parce que moi, je suis pas une mauvaise personne, tu vois. Mais en fait, t'étais au courant parce que je savais que t'étais avec lui. Ou même si t'étais pas avec lui, je savais très bien que tu regardais mon live avec un faux compte. Parce que je te connais, Oscar, quand je fais les lives, t'étais toujours là, même dans mon premier compte, là, quand je faisais les panels, t'étais toujours en train de regarder. Pas du tout, moi je te connaissais pas du tout. À part. Aussi, dans mon premier panel, tu regardais mes lives. C'est que je suis passée comme ça dans mes pour toi, mais. Ok, bon, si tu le dis. Mais pourquoi me mentir, me dire que tu n'étais pas là, que tu as reçu des captures d'écran concernant mon live et que voilà pourquoi toi tu viens me voir maintenant en 2025, or que tu étais avec Lionel. Ok. Mais est-ce que c'est ça le sujet? En vrai de vrai? Exactement, mais si, ça a quelque chose à voir aussi. Non, ça n'a absolument rien à voir. Est-ce que je suis obligée de te dire la vérité? Parce que là, en gros, je balance sur rien du tout, là. Non, mais attends, quand je te dis, est-ce que je suis obligée de te dire, j'étais là ou j'étais pas là, c'est pas ça le sujet, en vrai de vrai, tu vois. En vrai de vrai. Moi, je viens de voir, je suis pas obligée de te dire que oui, quand t'as fait le live, j'étais avec lui ou j'étais pas avec. Enfin, en fait, en gros, véritablement, c'est pas ça le sujet. Mais en fait, ça a quelque chose à voir, vu qu'à partir du moment que tu viens me voir me demander des explications sur une personne que ton mari a mis mais le fait que je te dis, c'est que avec lui ou pas, ça change quoi, en fait. C'est-à-dire que quand tu disais sur solidarité féminine, tu montais clairement. Non, mais ça a quoi à voir? En fait, tes preuves ont quoi à voir avec le fait Mais ça a tout à voir, Oscar, ça a tout à voir, parce que tu es venu me voir en me disant que toi, tu voulais que enfin, solidarité féminine, en fait, tu veux voir la fille, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe clairement. Et imagine-toi maintenant, regarde, t'es venu sur des fausses bases avec moi. Et que moi, je te donne les contacts de la fille, tu parles avec elle. Parce que moi, j'ai le WhatsApp de la fille. D'accord? Et que moi, je te donne le WhatsApp de la fille, tu parles avec elle. Déjà, t'es venu sur du faux. Qu'est-ce qui me prouve que, en fait, t'allais faire quoi, la fille? Clairement. Mais c'est pas, depuis que je me connais sur les réseaux, t'as déjà entendu parler de moi comme quoi j'étais assassin ou que je faisais du mal aux gens. Mais j'ai jamais, mais oh là là. Mais pourquoi tu me poses cette question? Qu'est-ce que t'allais faire à la fille? Mais j'ai jamais dit ça, mais attends. Mais pourquoi tu dis qu'est-ce que t'allais faire à la fille? J'allais absolument rien faire. En fait, on s'égare. Je pense que franchement, on sort du sujet. Moi, je suis venue te voir, d'accord, pour demander des preuves. Le fait que je te dise que j'étais pas avec lui alors que j'étais avec lui, ça change rien à l'histoire, en fait, tu vois. Mais ça change tout. Mais non, ça change rien sur les preuves que tu détiens. T'es venu sur du mensonge. En fait, t'es venu me voir sur du mensonge. C'est-à-dire que t'as voulu jouer avec mon esprit. Mais non, tu m'as dit, Mado, solidarité féminine, de savoir qui est la fille, nanana, et de en fait, t'es vraiment en mode douce. Mado, on s'égare. Maintenant, là, moi, maintenant, je te dis que Lionel, là, il a vraiment mis la moue avec une go, il a vraiment mis la. Mais c'est pas ça le problème, Mado. Moi, je te l'ai dit, maintenant, tu veux que je te dise quoi? Mais Mado, je vais te donner un exemple. Ton mari, tu es marié, non? Oui, je suis marié. Ton mari s'appelle Abou, non? Oui. Tu vois, c'est ça, j'ai dit. Par hasard, attends, Mado, laisse-moi 2 secondes. On m'a dit aussi que ton mari te trompe avec une femme voilée. Est-ce que je suis venue confirmer sur les raisons? Non, parce que je n'ai pas de preuves. Personne te l'a dit parce que t'as suivi les lives. Non, tu vois, quand je te dis que moi, Mado, mon esprit, je peux te montrer mes DM. Moi, j'ai pas suivi les lives. Laisse-moi terminer, ma chérie. On n'est pas là pour se disputer. Moi, je suis pas dans les embrouilles. Vas-y, termine. On m'a dit que ton mari te trompe avec une femme voilée. Est-ce que je suis venue te dire ou faire un live sur ça? Non, parce que je n'ai pas de preuves. D'accord? Moi, je vais dans l'optique que quand tu arrives jusqu'au point de faire un live sur un sujet, c'est que tu as des preuves. Moi, je suis venue te voir. Le fait que je te dise que j'étais avec Lionel ou pas, ça change rien sur les preuves que tu détiens. D'accord? Donc si, imagine-toi, hein,
je suis venue te voir et je t'ai dit que je veux que notre conversation reste privée. Parce que moi, je suis pas dans les problèmes. J'aime pas les bad buzz. D'accord? C'est juste pour ça que je t'avais dit que je veux que notre conversation reste privée. Mais première chose que tu fais, tu dévoiles la conversation. Tu fais un live avec les conversations. D'accord? Mais maintenant, imagine. Attends, stop, je vais te répondre sur cette partie, après tu vas continuer. Je te réponds cette partie. Déjà de un, tu vois, c'est-à-dire que je me trompais pas du début jusqu'à la fin. Moi, mon mari m'a jamais trompé avec une femme voilée, jamais. Ça n'existe pas, c'est faux. Laisse-moi finir de te parler. Pour toi, c'est faux, mais pour moi, c'est vrai sans preuve. Bon, ok, laisse-moi parler, s'il te plaît. D'accord. Et je sais très bien que, attends, j'ai vu dans le... Et voilà, Oscar, non, t'es forte. En fait, je t'explique un truc. C'est un exemple, T'as attendu quand il y a... Non, attends. T'as attendu qu'il y a des lives sur moi. Que les gens font des lives sur moi, mettent ma photo, mettent la photo de mon mari qui dit son nom et tout. Et puis, un faux compte soit t'as envoyé des trucs, mais avant t'as pas envoyé de preuves, la personne a dit oui. Ah voilà, mais pour toi, il n'y a pas de preuves. Mais tu n'as pas de preuves. Mais pour moi, il n'y a pas de preuves non plus, mais tu veux que j'accepte. Mais toi, mais attends. Tu me sors une capture d'une blague. Oscar, toi, il y a des preuves. Parce que moi, là, j'ai le numéro de la fille, et toi et moi, la fille, on va aller sur WhatsApp. Mais il faut faire monter la fille ici. C'est une affaire publique. On veut écouter la fille. Non seulement on veut l'écouter, mais on veut la voir. En fait, toi, ton mari, ça, j'ai dit, vous avez attendu qu'il y a des lives sur moi, que les gens disent des choses sur moi, et puis tu prends ça pour venir charger. Non, mais Dieu m'entend parler. Dieu m'entend parler. Déjà, pour commencer, tu te trompes, parce que moi, je suis pas dans les guerres. Moi, je fais jamais de live. Non, si, t'es dans les guerres, je te dis. Ah, pas du tout. Moi, je suis sur le contenu, je suis dans mes vidéos avec Lionel, je suis pas dans les guerres. Mais tu m'as déjà vu faire une guerre avec qui? Dis un nom. Ça n'existe pas. Moi, je suis pas dans les guerres, hein. Et d'ailleurs, là, si ma sœur est en train de m'appeler parce que moi, je suis pas dans les trucs comme ça. Moi, je suis pas dans ça. Et c'est bien pour ça que je t'avais demandé que notre conversation reste privée parce que je suis pas dans ça. Toi, on vient me dire des choses sur toi. Tu dis que j'ai pas de preuves. C'est fou. Rester privé parce que du moment que tu es venu sur la base du mensonge et que moi, je sais que tu es venu sur la base du Est-ce que tu savais que c'était je suis une meuf. Mais je suis une femme comme toi. Mais c'est un mensonge qui est terre à terre, qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Et là, je viens de l'avouer devant tout le monde que tu mentais dans tes messages. Ma chérie, je mentais sur quoi? Parce que je tu mentais pour avoir des preuves, tu mentais pour avoir des preuves. Attends, Mado. Pourquoi ton mari te trompait vraiment? Regarde ce que tu appelles mensonge. Mais ça qui t'intéresse, c'est que surtout que les autres sont enceintes, c'est rien. Mado, écoute-moi. Vas-y, je t'écoute. Ce que tu appelles mensonge, c'est juste parce que je t'ai pas dit que j'étais avec Lionel, mais que je te le dise ou pas, ça change rien sur les preuves que tu détiens. En fait, c'est ça la base de la chose. Je sais pas si tu comprends, c'est du français. Tu vois? Non, moi, je comprends très bien. Ça change absolument rien. Revenons au sujet. Ok, vas-y, on va revenir sur le sujet. Laisse-moi entamer la conversation du sujet. De la formation. Attends, après, on part sur le dernier sujet. Ok, laisse-moi parler vite fait, s'il te plaît. Mado. Vas-y. Je suis montée sur le live de Coach Armand Chick ce jour-là, d'accord? Où j'ai fait une blague. Je pense que tu oublies. Moi, je suis d'abord une comédienne. La blague était que mon mari m'a emprunté 6,50 €, machin, il veut pas me rendre, ok? Oui, je sais, on va. C'est juste après ça que toi, tu as fait ton live en disant que si elle est montée dans le live pour moi, c'est que c'est un message codé. Elle demande de l'aide. C'est-à-dire que dans son foyer, il y a rien il y a un truc qui va pas. C'est pour ça qu'elle est partie dans ce live. Non, là, tu te trompes. Ça, c'est venu au cours du live. Ça, c'est venu au cours du live quand les abonnés est monté à dire, en plus, tout à l'heure, de monter chez non, c'était la règle de ton live. Ça, c'est venu, j'étais pas montée sur le, ça, c'est venu au cours du live. Puis l'abonné m'a dit, va voir sur YouTube. Bref, on s'écarte du sujet, s'il te plaît. Viens, on revient au sujet. Ok, Mado. Maintenant, on revient Si t'es arrivé jusqu'au point de faire un live, c'est-à-dire que t'as des preuves, mais laisse-moi finir de parler. Après, je pars, s'il te plaît, ma chérie. Laisse-moi finir de parler. Vas-y. Tu peux parler? Maintenant, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer juste un truc pour que tu puisses comprendre. C'est-à-dire que si moi, je comprends tout la fille que tu dis la soi-disant vendeuse avec qui il a parlé, d'accord? Et la soi-disant vendeuse avec qui il a parlé depuis 2017, où il demande de voir ses seufs, tout et tout. Et il a demandé de voir ses seufs. Mais oui! Ok, oui, il a demandé, oui, mais ça me concerne pas, moi, j'étais pas. Mais oui, ça ne concerne pas parce que t'étais pas avec nous en ce moment-là. Voilà. Et que ton mari, pendant qu'il est avec toi, il se dépasse pendant 91, voit la même fille et qu'il essaie de mourir avec la fille, ça te concerne pas non plus. Je peux répondre? Très bonne question, ma chérie. Ah! Oui, très bonne question. Ça me concerne. Parce que pendant que je suis avec un mec, on habite dans la même maison, on est fiancés, on va se marier, enfin bref, il a pas à faire ça. On est d'accord. Mais encore une fois, est-ce que tu as une photo d'eux, ou même une vidéo d'eux dans la maison où ils se sont vus? Est-ce qu'il y a une preuve quelconque qu'il est parti voir la fille en question, dans la maison même? Est-ce que tu as des vidéos, des photos, et t'as envoyé des trucs ou pas? Ou même les messages qui disent que oui, j'ai bien aimé ta maison, ou je sais pas, en fait, il y a quoi? Il y a une preuve ou pas du tout là? Ou c'est juste je dois accepter parce que c'est toi qui as dit? Excuse-moi, je t'entendais pas. Tu m'entends? Je t'entends, je peux répéter? Vas-y, répète, s'il te plaît. Tu dis que Lionel est parti voir la fille dans une maison dans le 91. Encore une fois, est-ce que tu as vu une photo, une vidéo d'eux dans la maison même? Ou est-ce que je dois juste accepter parce que c'est Mado qui a dit? Ok, ça va être très simple. Ouais. Comme tu dis que ton mari parle avec la fille sur Snap, pourquoi tu n'as pas demandé à la fille directement sur Snap? Parce que vu que le jour que j'étais dans le live et que je parlais et que la fille elle-même elle monte dans mon live et que ton mari est parti écrire à la fille, pourquoi tu n'as pas pris la peine vu que tu étais à côté de lui de demander à la fille directement sur Snap, si ce que je disais était vrai ou faux? Mais parce que moi, ça m'intéresse pas, ça t'intéresse toi. Moi, ça m'intéresse pas. C'est à toi que ça intéresse. Donc, je comprends pas. Mado, tu es bloqué. Non, là, tu veux vraiment avec les mots, laisse-moi parler, s'il te plaît. Moi, je comprends pas. Ton mari va voir une fille dans une maison de 91. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la fille qui le dit, c'est pas moi qui le dis. D'accord, dans ce cas-là, en tant que. C'est pas moi qui le dis, c'est la fille qui le dit. Ok, la fille, elle a bien répété. Attends, excuse-moi, la fille, elle a bien dit ça. Elle est montée dans le live, elle s'est exprimée dans le live. Ok. Mado. Si ce genre était vraiment avec lui, t'aurais vu que la fille est montée, elle s'est exprimée dans le live. Elle a parlé avec lui, enfin, elle a parlé devant lui dans le live parce que